Donc on va corriger un exercice de thermodynamique sur l'effet paramagnétique. Donc on considère n atomes. Chaque atome peut être dans deux états. Dans le premier état, l'atome a un moment magnétique μz qui vaut plus mu suivant un axe z. Dans le second état, il a un moment magnétique opposé, moins mu, donc suivant uz, suivant l'axe z. Ces atomes sont plongés dans un champ magnétique externe, B, qui vaut Bz suivant l'axe Z, orienté suivant Z. L'énergie d'un atome plongé dans le champ s'écrit sous la forme l'énergie epsilon vaut moins μz fois Bz, donc c'est plus ou moins mu Bz. Donc le produit du moment magnétique par le champ magnétique. Donc première question, calculer la fonction de partition d'un atome, petit z, qui va être fonction de bêta et de B, donc bêta étant le paramètre 1 sur kBt, donc kB qui est connu, la constante de Boltzmann, donc bêta en fait est proportionnel à l'inverse de la température, en Kelvin, et bêta est donc un champ magnétique en Tesla. Deuxième question, calculer la fonction de partition des n atomes, grand Z, cette fois-ci de petit bêta et de grand B le champ magnétique, en déduire l'énergie moyenne, E, et la capacité calorie fixée. Quelles sont ensuite les probabilités pour un atome d'avoir le moment μz égale plus mu et le moment μz égale moins mu. Enfin, calculer la valeur moyenne du moment magnétique le long de l'axe Z, en déduire la susceptibilité magnétique qui est donnée dans l'énoncé, et la susceptibilité magnétique qui se calcule comme suit, comme étant la limite lorsque le champ magnétique orienté suivant Z tend vers 0, de la dérivée partielle du moment magnétique de mu par rapport, donc la dérivée partielle du moment magnétique qui est calculée par rapport au champ magnétique, par rapport à une variation du champ magnétique, le tout à température fixée constante. Alors la correction, donc la fonction de partition s'écrit, ça c'est du cours, c'était démontré dans le cours, grand Z qui est la somme sur l'ensemble des micro-états de mon système de l'exponentielle moins bêta fois l'énergie des micro-états. Donc on fait une somme des exponentielles moins bêta, où bêta vaut 1 sur kBt est une constante, puisqu'on est à température fixée, fois l'énergie des micro-états. Ici, le moment magnétique peut prendre deux valeurs pour un atome, il vaut soit plus mu, soit moins mu. Donc, on a n atomes avec deux états, plus mu, moins mu. Donc, l'énergie de l'atome I vaut soit moins mu B, si le moment magnétique est mu plus, soit plus mu B si le moment magnétique est mu moins. Donc, on écrit la fonction de partition, qui est égale donc à la somme sur tous les états exponentiellement bêta des états, qui est donc égale à la somme des deux états possibles, en fait, des deux micro-états possibles, soit exponentielle bêta mu B plus exponentielle moins bêta mu B. Et cette expression, c'est deux fois le cosinus hyperbolique de bêta, champ magnétique, multiplié par le moment dipolaire mu B. L'énergie totale, ensuite, de notre système, c'est la somme sur tous les atomes, puisqu'on a n atomes des mu B. Donc la fonction de partition pour l'ensemble, donc si on était donc sur n atomes, c'est la somme des mu 1 qui vaut plus ou moins 1 par la somme des mu 2 qui peut valoir plus ou moins 1 sur la somme des mu n qui vaut plus ou moins 1 de exponentielle moins bêta, somme pour i vaut 1 à n des moins mu i bêta. Donc l'exponentielle moins bêta d'une somme, en fait, c'est le produit des exponentielles. On somme sur tous les états possibles, et donc on obtient, après un jeu d'écriture, puisqu'une somme de produits exponentiels, c'est un produit de somme d'exponentielles, que la fonction de partition totale, qui est exprimée en fonction de bêta, qui vaut 1 sur kBt, je le rappelle, et de B du champ magnétique, s'écrit sous la forme, en fait on reconnaît ici sur les sommes des mu exponentielles moins bêta mu i B, qui est la fonction de partition d'un atome, donc c'est le produit de la fonction de partition d'un atome. Cette fonction de partition est la même pour chaque atome, donc c'est égal à petit z de B en bêta à la puissance n. Voilà. Donc quelle est l'énergie moyenne? Donc pour l'ensemble, en fait, on a donc la fonction de partition totale qui est égale à la somme sur tous les états de l'exponentielle moins bêta fois l'énergie de l'état J. L'état J étant une combinaison de mu1, mu2 jusqu'à mu n. On calcule la dérivée partielle de la fonction de partition z par rapport au paramètre bêta, qui est donc égale à la somme sur j des moins ej exponentielle moins bêta ej, puisque si on dérive exponentielle moins bêta ej, ça c'est des maths élémentaires,
par rapport à bêta, d'accord, on obtient du moins j qui sort, ok. Par ailleurs, la dérivée, donc l'opposé de la dérivée partielle par rapport au paramètre bêta du logarithme de la fonction de partition, c'est moins 1 sur z, la dérivée partielle de z, par rapport à bêta. Encore, on fait rentrer le moins 1 sur z dans la sommation, c'est égal à la somme sur j des énergies des états multiplié par l'exponentiellement bêta EJ sur z bêta. On reconnaît exponentiellement bêta EJ sur z bêta qui correspond, c'est du cours, à la probabilité sur l'état J. Donc ceci doit être égal à la valeur moyenne. On en déduit que le logarithme de la fonction de partition z de bêta en b est égal à n fois le logarithme de la fonction de partition d'un seul atome, z bêta en b, et donc est égal à n fois le logarithme de 2 fois le cosinus hyperbolique de bêta mu b. Donc l'énergie du système s'écrit moins n, le nombre d'atomes, multiplié par mu, donc notre constante de moment magnétique en valeur absolue de chaque atome, par le champ magnétique et par la tangente hyperbolique du paramètre bêta mu b. Je rappelle ici encore que bêta c'est 1 sur kBt, donc c'est le paramètre qui intervient en thermodynamique de partout. Donc bêta est inversement proportionnel à la température. Lorsque T augmente, bêta diminue. Donc on va tracer en fait cette énergie moyenne en fonction du paramètre kBt, qui est une tangente hyperbolique. Donc la tangente hyperbolique, effectivement, admet en plus l'infini, elle tend vers 0, hein, puisqu'on a une valeur négative. Donc on a une énergie qui fluctue entre l'énergie maximale, valeur absolue qui est moins n mu b, et 0, qui tend vers 0. On va calculer ensuite la capacité calorifique. Donc par définition même de la capacité calorifique, donc elle est définie comme suit, c'est la dérivée partielle de l'énergie moyenne par rapport à la température. Alors l'énergie moyenne, nous, on l'a définie à travers le coefficient bêta, qui vaut 1 sur kBt, hein, donc et bêta est lui-même une fonction de la température. Donc on applique la composition de la différentielle. Donc la dérivée partielle de l'énergie par rapport à la température, c'est tout simplement la dérivée partielle de bêta par rapport à la température, multipliée par la dérivée partielle de l'énergie par rapport au coefficient bêta. Comme bêta vaut 1 sur kBt, la dérivée partielle de bêta par rapport à la température, juste à poser l'écriture, c'est moins kb multiplié par bêta au carré. On a donc la capacité calorifique qui est fonction de bêta et du champ magnétique, s'écrit sous la forme kb multiplié par le carré de bêta, multiplié par le nombre d'atomes, multiplié par le moment magnétique en valeur absolue d'un atome, multiplié par le champ magnétique de mon système, multiplié par la dérivée partielle de la tangente hyperbolique de bêta mu b, calculée par rapport à la variable bêta. Donc on fait un calcul, hein, on sait que la dérivée partielle de la dérivée de la tangente hyperbolique, c'est 1 sur cos carré. Donc on applique nos formules de composition de dérivation, g rond f', c'est g' rond f fois f', et on obtient donc que la capacité calorifique s'écrit sous cette forme, c'est-à-dire est proportionnelle au nombre d'atomes, proportionnelle à kb qui est la constante de Boltzmann, et par le carré d'une expression qui fait intervenir au numérateur le moment magnétique, le paramètre bêta, le champ magnétique bêta, et au dénominateur le cosinus hyperbolique de bêta mu b. Donc on s'intéresse donc à l'étude de cette capacité calorifique en fonction de la température. Donc à basse température, on n'oublie pas que bêta c'est 1 sur kBt, donc c'est inversement proportionnel à la température. On a que le terme mu bêta fois b est très grand devant 1, donc notre capacité calorifique tend vers 0 à basse température. Ok, ce qui est ici représenté. À haute température, c'est le contraire. Le paramètre mu b bêta est très petit devant 1. Donc la capacité calorifique tend également vers 0. Ça c'est une étude de la fonction dans 1 sur cosinus hyperbolique qui nous permet de conclure. Le maximum de la fonction, il est donné par la dérivée partielle par rapport au paramètre bêta de cette expression au carré. Donc il faut la calculer. On obtient une courbe en cloche, qui croît un peu de manière exponentielle, et ensuite on a une décroissance plus lente vers 0. Donc on a un maximum de la capacité calorifique à une certaine température. Enfin, je rappelle la troisième question.
calculer la probabilité pour un atome d'avoir le moment μz qui vaut plus ou moins mu et le moment μz qui vaut moins mu. Donc la probabilité de mu plus est donnée par l'exponentielle moins bêta multiplié par la valeur de l'énergie lorsque l'atome a un moment magnétique mu plus, divisé par la fonction de partition. Donc c'est égal à l'exponentielle bêta mu b sur la fonction de partition. Et on déduit également par le même jeu, lorsqu'on pose la valeur de la probabilité, que la probabilité de mu moins, c'est exponentielle moins bêta mu b sur z bêta. Donc, on obtient cette probabilité, donc la probabilité que l'atome soit dans un état de moment magnétique plus ou moins mu. On fait là encore une étude à basse température et à haute température. À basse température, cette probabilité, alors on sait que le cosinus hyperbolique de bêta mu b, c'est la somme de l'exponentielle de bêta mu b plus l'exponentielle moins bêta mu b. Donc on fait tendre le terme, donc exponentielle bêta mu b, lorsque bêta mu b est très grand devant 1, domine devant exponentielle moins bêta mu b, donc on a une valeur de la probabilité qui tend vers 1. Autrement dit, pour de basses températures, l'état fondamental de nos atomes va être un moment magnétique orienté suivant plus, suivant l'axe Z, donc suivant la direction du champ magnétique. Et on a effectivement une probabilité que mu soit égal à mu moins qui tend vers 0. Donc on fait la même étude à haute température et on s'aperçoit que la probabilité lorsqu'on est à haute température, il y a en fait équiprobabilité des deux états. Voilà. Enfin, on nous demande de calculer la valeur moyenne donc du moment magnétique. Donc la valeur moyenne du moment magnétique se calcule comme suit. C'est égal à la probabilité que l'atome soit dans l'état plus mu multiplié par sa valeur, c'est la plus mu, moins mu P-. Donc voilà, on fait le calcul, on obtient que c'est égal à mu exponentielle bêta mu b moins exponentielle moins bêta mu b sur 2 fois le cosinus hyperbolique de bêta mu b. Et donc c'est égal à mu fois la tangente hyperbolique de bêta mu b. À partir de là, on va calculer donc la susceptibilité magnétique puisqu'on nous donne son expression dans l'énoncé. Il suffit simplement donc de calculer la limite lorsque bêta tend vers 0 de la dérivée partielle de la valeur moyenne de mu par rapport au paramètre bêta à t constant. Donc bêta vaut 1 sur kBt. On a la valeur moyenne du moment magnétique. La dérivée partielle de mu z par rapport à bêta, c'est mu fois mu b fois 1 sur cos carré hyperbolique de bêta mu b. Ça vaut donc mu carré bêta sur cos carré hyperbolique de bêta mu b. Donc la susceptibilité magnétique de notre système s'exprime sous la forme du carré du moment dipolaire que je divise par kBt, autrement dit par mu carré sur bêta, mu carré bêta. Voilà. On a résolu notre problème.